Bonjour à tous, donc je vous fais cette petite vidéo afin de vous expliquer quelques petites choses avant. Donc vous allez voir un scorpion dans cette vidéo que j'ai récupéré dans la vidéo précédente. Je l'ai récupéré pour pouvoir faire la vidéo, je l'ai tourné tout de suite. Donc à l'heure où vous visionnez cette vidéo, le scorpion a été relâché au niveau de l'Ardèche. À savoir qu'il est formellement interdit d'avoir en captivité tout scorpion français ou étranger, sauf si vous êtes capacitaire, donc vous avez CDC ou AOE, enfin CDC et AOE. Je préfère le préciser pour éviter tout commentaire ou inutile, on va dire. Donc vous savez qu'il a été relâché, mais j'ai eu quand même des renseignements avant, donc je l'ai fait, on a le droit sans le droit, mais vous ne pouvez pas le détenir en captivité. De toute façon, c'est un animal qui ne survivrait pas, je pense, du fait qu'il est habitué donc à l'extérieur, et en plus de ça il peut être parasité, donc je ne vois aucun intérêt. Mieux vaut passer le certificat de capacité si vous voulez en détenir, et vous aurez des animaux nés en captivité et vous aurez aucun souci avec cela. Sur ce, on peut commencer la vidéo, c'est parti. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur Saint-Antoine-l'Abbaye. On va parler du scorpion qu'on a trouvé donc dans l'église. Je m'attendais vraiment pas donc à voir ce spécimen là dans une église, surtout chez nous. On en a quelques-uns, je le savais, j'en avais jamais vu. Donc ce scorpion, c'est ce qu'on appelle un scorpion noir à queue jaune. Donc scorpion qu'on a chez nous, qu'on retrouve au sud, donc dans le sud de la France, en Ardèche, un petit peu dans le sud de la Drôme, et il remonte en fait progressivement chez nous. Donc c'est vrai que c'est cool, je ne m'attendais pas du tout à en voir un. Je vais vous donner le nom savant parce que bon, je peux pas le retenir. Donc ce scorpion s'appelle Euscorpius flavicodis. Donc c'est son nom donc scientifique. Ensuite, donc, au niveau du nourrissage, je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de nourrir des vers de farine, des petits grillons. Si vous avez des conseils un petit peu. C'est une espèce qui n'est pas protégée. Je déconseille aux gens de les tuer. C'est dommage, ils n'ont rien fait. C'est considéré comme une araignée. Vous les mettez dehors si vous en avez, si vous n'y aimez pas. Mais écrasez-les pas, c'est dommage. C'est des êtres vivants, je veux dire. C'est quand même tellement beau à voir. Moi, je suis fasciné. Je l'ai récupéré, donc je l'ai mis dans une boîte avec donc de la tourbe, des petites feuilles, un petit point d'eau. Et ça va super bien, il s'éclate, il bouge dedans, il chasse un peu les grillons, il leur court après, il les pince, il les relâche, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Donc au niveau du venin, si je ne dis pas de bêtises, c'est un venin neurotoxique mais qui n'est pas dangereux pour l'homme. Ça va être dangereux que pour les proies, on va dire au niveau de sa taille. Donc un grillon, un ver de farine, quelque chose comme ça, voilà. Toutes les petites proies, les mouches. Au niveau de l'homme, donc il n'y a aucun danger. Vous allez ressentir comme une piqûre d'épingle ou une petite piqûre de guêpe, et au niveau des symptômes, ça va faire comme une piqûre de guêpe. Il n'y aura pas en fait d'envenimation particulière au niveau de ce spécimen-là. On va prendre la GoPro et on va essayer de le filmer, voir ce que ça donne avec celle-ci. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais bien me mettre au-dessus de la lampe pour que vous voyez bien. Je vais faire une petite séance vidéo avec la GoPro, comme ça je peux discuter un peu avec vous. J'espère que le son, ça ira pas trop mal. Je suis passé avec la micro-cravate. Donc j'espère que ça vous fait une petite différence au niveau du son. Au niveau du comportement, vous voyez, il se met tout de suite en défense. Au moment où j'approche mon doigt, il va se mettre en défense. Hop, il se bloque. Si je fais pareil avec un grillon, on va faire le test ensemble. Donc si je fais le test avec un grillon, il se met quand même sur les défensives. Bon voilà, là il n'attaque pas. Je pense qu'il en a mangé un pendant la nuit la dernière fois. Que j'en ai retrouvé qu'un dans la boîte sur les deux. Et sinon c'est super actif. J'aurais jamais pensé que ce soit autant actif. Il se balade. Bon là je lui ai enlevé pour le coup les cachettes. Mais sinon en général voilà, j'ai fait un petit truc un peu sympa. Je vais le remettre comme ça vous verrez. Donc j'ai posé donc ça comme ça. J'ai mis celui-ci comme ça. Et en fait j'avais ce petit bout de bois là. Donc à l'intérieur, faut lui faire en fait une sorte de grotte. Il va se cacher dessous en fait. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous mettre des séquences vidéo un peu plus zoomées avec la caméra
avec le Nikon pour que vous puissiez bien avoir un zoom dessus. Parce que c'est vrai qu'avec la GoPro, je ne sais pas ce que ça va rendre. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Si vous êtes, moi, personnellement, je suis super content. Je l'ai trouvé, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était un bout de branche morte en fait, ou un gros ver de terre sec. Et quand je l'ai vu avec ma lampe, je suis passé, j'ai fait tous les coins de l'église. Je suis tombé dessus, j'étais mais refait quoi. C'est limite, je sais même pas, j'ai pas poussé un petit cri. Ma femme m'a dit chut. Donc voilà, tellement j'étais excité quoi. C'est vrai que j'en avais jamais trouvé en nature. Et je suis super content. Je vais, je pense, aller le relâcher en fait en Ardèche. Je pense que je vais faire une bonne session en Ardèche dans pas longtemps, airping, pour pouvoir justement... Attendez, 2 petites secondes. Je vais refermer la boîte parce qu'il monte sur l'écorce et il essaie de se barrer. Voilà. Je vais faire une petite séance airping donc en Ardèche. J'ai une ou deux sorties spéléo qui vont se passer. Ça vous intéresse, dites-le moi aussi. J'en ai jamais fait et on va proposer en fait de pouvoir faire une spéléo, donc c'est tout ce qui est descendre dans les cavités. Donc je me dis ça peut être cool de faire une vidéo là-dessus. Ensuite voir peut-être des fois si on voit certaines espèces, que ce soit chauve-souris ou que ce soit animaux dans ces cavités, ça peut être pas mal aussi, donc je pense que j'emmènerai tout le matériel. J'ai pas mal de vidéos urbex, mais le problème c'est que c'est un peu compliqué à tourner dans le sens où je suis tout seul, c'est des lieux où il y a du monde. C'est pas trop simple. J'ai été un peu bloqué il n'y a pas longtemps par les forces de l'ordre, donc ils n'ont pas, au moment où je rentrais en fait, je me suis fait serrer. Donc il faut que j'y aille la nuit. Donc c'est un peu compliqué. J'ai plusieurs spots, mais voilà, pour l'instant c'est un peu en attente. Je me concentre un petit peu sur tout ce qui est airping, vu que de toute façon il va y avoir pas mal de belles journées. Et j'ai pas mal de coins sympas où on va pouvoir avoir, je pense, pas mal de couleuvres et de vipères. Donc ça peut être cool, je pense, de faire ces vidéos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci à tous pour votre suivi et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.